Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des rendez-vous de la conservation, un podcast proposé par l'UICN et le Papaco. Bonjour Cheikh, aujourd'hui je suis ravie de vous recevoir pour un nouvel épisode de notre podcast. Cheikh, vous êtes le coordinateur du mouvement Les Mains Vertes à Bamako au Mali, un mouvement que vous Oui, avez créé en 2019, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse de ce mouvement, nous expliquer pourquoi vous avez créé ce club? D'accord. Et avant tout, je réitère les salutations et remerciements à vous, Hélène. Et personnellement, je suis très touché de votre considération et intérêt porté et à ma personne et à tout ce qu'on fait comme action dans le mouvement Les Mains Vertes. Et en bref, je remercie toute l'équipe de Youth Conservation de nous avoir permis ces cadres d'échange qui nous donnent plus de visibilité. Et la question de savoir la genèse de ce mouvement et pourquoi avoir créé ces clubs. Et comme précédemment dans nos témoignages paris, dans vos nouvelles des aires protégées d'Afrique NAPA 184, et j'avais dit que le mouvement Les Mains Vertes, c'est un club de jeunes, d'enfants, d'éco-citoyens. C'est-à-dire, nous prenons toujours le principe du respect de l'environnement à travers les actions comme la création et la valorisation des espaces verts communautaires et qui deviennent ensuite des véritables terrains d'initiation à la nature auprès des scolaires, c'est-à-dire les enfants, les élèves, tout notre credo d'éducation à l'environnement. Et pour revenir un peu à la jeunesse, le mouvement Les Mains Vertes existe depuis 2017. Mais c'est en 2019 qu'on a eu un récépissé numéro 0179 auprès des autorités du pays pour exercer juridiquement nos activités sur toute l'étendue du territoire national. Et la question de savoir pourquoi avoir créé ces clubs. Et vous savez bien, comme moi, Hélène, que toute initiative ou toute idée de création d'association vient d'abord d'une personne qui la partage avec un objectif global avec d'autres personnes qui seront convaincues de l'importance ou l'impact positif et embrassent l'idée. Mais une précision de taille, l'attrait pour la nature m'animait depuis mon enfance urbaine, mais l'idée de créer les Mains Vertes est venue par une prise de conscience personnelle. J'ai été toujours profondément préoccupé par les problèmes environnementaux et j'ai ressenti maintenant le besoin d'agir pour faire une différence. Comme on dit dans un adage africain, seul on va vite, mais c'est ensemble qu'on va plus loin. Donc j'ai opté pour une association au lieu d'agir en solo toujours, afin de catalyser l'action collective en faveur de la protection de l'environnement, Hélène. Merci Cheikh pour cet retour un peu sur l'histoire et la genèse d'un très beau projet. Et je voulais revenir avec vous sur l'année 2023, qui a été une année importante pour votre Oui, mouvement, puisque vous avez concrétisé un beau projet qui était celui de réaliser un jardin potager dans une école communautaire. tout Euh, à fait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les objectifs du projet et puis les principales réalisations? D'accord, merci pour cette question. D'abord, nous avons pensé ces projets et exécuté pour ses nombreux avantages, notamment celui de l'éducation à l'environnement. Et tout le monde est sans savoir que le jardinage est une méthode simple et rapide pour relier les enfants à la nature, en offrant une opportunité d'enseigner aux élèves sur les cycles de la nature, la croissance des plantes, la biodiversité et l'importance de la conservation des ressources naturelles. Et pour qu'enfin nous puissions avoir une nouvelle génération de gardiens de l'environnement. Donc ça, c'était l'une ou un de nos objectifs les plus forts. Et quant aux principales étapes de ces projets, c'est vrai que la mise en place d'un projet de potager scolaire implique plusieurs étapes. D'abord, nous avons identifié l'espace disponible pour le jardin dans l'école communautaire et déterminé les besoins en matériel et en ressources. Et après, on a élaboré un plan de travail
Et après, nous avons impliqué les enseignants, le personnel de l'école, les élèves et les parents d'élèves aussi. Et dans le projet, pour garantir une participation active, il était vraiment nécessaire d'impliquer tout le monde, l'école, les élèves, les parents d'élèves. Et pour avoir un soutien continu aussi, donc on a trouvé nécessaire vraiment d'impliquer un maximum d'entités. Et après cette étape, nous avons organisé des séances de formation pour les enseignants et les élèves sur les bases du jardinage, c'est-à-dire la plantation, l'entretien et la récolte. Après l'étape de la formation, l'étape de l'aménagement est venue. Et nous avons préparé les sols, installé des plates-bandes surélevées et planifié les zones de plantation en fonction des besoins des cultures. Les sols étant préparés maintenant, nous avons impliqué les élèves à la plantation des semis ou des plants. Et les deux dernières étapes étaient l'entretien et le suivi et évaluation. Ok, très intéressant. Qu'est-ce que, au niveau des leçons, peut-être des grandes leçons que vous avez retirées de ce projet, je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, des éducateurs, des formateurs, des animateurs qui sont engagés dans des clubs nature, des clubs environnement ou des enseignants dans des écoles, voilà, qui se posent peut-être la question à leur tour de mettre en place un jardin potager au sein d'une école ou d'une communauté. Qu'est-ce que vous pourriez nous... Enfin voilà, quelles sont les grandes leçons que vous avez retirées de ce projet? Euh, C'est-à-dire les bénéfices, je vais Oui, voilà, parler d'abord, oui, parler des bon, bénéfices. voilà, bon, d'abord, en bref, j'ai compris à travers ces projets qu'un potager scolaire va bien au-delà de la simple culture des plantes, quoi. Il offre une opportunité d'apprentissage holistique qui peut avoir un impact durable sur les élèves et la communauté. En détail, le temps de ce projet a été une véritable éducation à l'environnement. Les élèves ont eu l'idée sur le cycle de vie des plantes, la biodiversité et l'importance de la conservation de l'environnement. Bon, les bénéfices pour les écoliers, ce projet de jardinage a offert une multitude de bienfaits tant pour les écoliers que pour la communauté. Et pour les écoliers, ça a été une opportunité d'apprentissage pratique où les élèves ont pu mettre en pratique des concepts théoriques appris en classe, et notamment en biologie, mathématiques et en environnement. En faisant travailler les élèves dans ce jardin, nous avons provoqué une stimulation sensorielle chez eux. Tous leurs sens étaient engagés, et leur curiosité était aussi au rendez-vous, et qui a favorisé une connexion plus profonde avec la nature. Ça a été pour eux un espace de calme et de détente pour se ressourcer. Et pour la communauté aussi, ce projet a renforcé et créé un lien communautaire. Il a rassemblé les membres de la communauté, y compris les parents, les enseignants et les résidents locaux, renforçant ainsi le tissu social et le sentiment d'appartenance. Hélène. Ouais, c'est vraiment intéressant. On voit que les bénéfices vont bien juste au-delà des, voilà, au sein, ça ne va pas qu'au sein de l'école, en fait, ça va bien plus loin et que finalement, ce jardin potager a impacté l'ensemble de la communauté dans son ensemble. Donc, c'est Oui, vraiment, vraiment très intéressant. Et oui. aujourd'hui, si on regarde vers l'avenir, Cheikh, quelles sont vos ambitions pour 2024? Est-ce que vous avez 2024 et puis bien sûr 2025? Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? D'accord. Et c'est vrai, bientôt, nous sommes dans la moitié de l'an 2024. Certes, on a fait un plan d'action après observation de quelques problèmes locaux. Et maintenant, nous projetons, avant la fin de l'année, de valoriser des de nos espaces verts communautaires en installant quelques bancs de jardin et de lampadaires solaires et afin d'offrir une zone de loisirs boisés à la communauté. Et nous cherchons aussi un soutien financier, technique et logistique pour mettre en œuvre un deuxième projet de potager dans d'autres écoles. En résumé, nous ambitionnons de travailler avec d'autres partenaires pour de nouveaux challenges, Hélène. Très bien. Bah, écoutez, j'espère que votre appel sera entendu aujourd'hui par nos auditeurs et que vous pourrez mener à bien ces projets dans les mois à venir. On arrive à la fin de notre entretien. Je sais que j'avais juste peut-être une dernière question. Est-ce que vous auriez un ou deux conseils que vous pourriez donner à des personnes qui aujourd'hui s'engagent sur ce type d'initiative?
Oui, si j'ai un conseil à vous donner, je dirais que, en quelques mots, les conseils qu'on pourrait donner euh, aux clubs souhaitant réaliser des projets de potager scolaire, c'est de chercher et obtenir impérativement les soutiens tels que l'administration scolaire, les enseignants, les parents et les membres de la communauté. Sans ces cadres participatifs, Hélène, le projet est voué à l'échec. Il faut vraiment un cadre participatif pour réaliser un tel projet. Et en suivant ces conseils, vous pouvez créer un potager scolaire enrichissant qui bénéficiera aux élèves et à la communauté dans son ensemble, Hélène. C'est très clair. Merci, Sheikh. Oui, merci beaucoup, Hélène. Ben, je vous remercie pour votre temps et ce précieux témoignage qui, je l'espère, saura inspirer d'autres clubs et d'autres écoles à mener à bien un projet de C'est potager. moi, d'accord, c'est moi qui vous remercie. Je reste toujours disponible pour la nature et pour l'environnement. Merci beaucoup, Sheikh. Je vous souhaite Euh, une très bonne journée. À vous aussi. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.